Avant même de commencer ma maîtrise, je savais que lorsque j'allais faire ma maîtrise, je voulais voyager, puis je savais que j'avais des stages, puis que j'aurais l'occasion peut-être de voyager. Alors, je le savais avant même de commencer ma maîtrise que je voulais voyager pendant ma maîtrise. Lynn Mété, ma coordonnatrice de stage, m'a offert la possibilité d'aller à Iqaluit en décembre dernier. Puis dès qu'elle m'en a parlé, j'ai tout de suite pris intérêt, puis j'ai commencé à faire des recherches par rapport à ça. J'ai trouvé la vie super bien, j'ai beaucoup aimé ça. Les gens sont super accueillants là-bas. C'est certain qu'il y a aussi certains désavantages comme la noirceur, surtout au temps de l'année que j'y suis allée. Au début, on avait à peu près 5 heures de clarté, mais ça baissait jusqu'à 4 heures, puis 3 heures et demie de clarté. Donc ça, c'est un défi un petit peu de la vie là-bas, mais les paysages sont absolument magnifiques. J'ai participé à plusieurs activités pendant que j'étais là-bas. La première, c'est un souper aux huîtres avec la communauté francophone, puisque pendant mon stage, j'ai non seulement eu la chance de travailler avec CNFS, mais aussi avec Réseau FAN, qui est le réseau francophone au Nunavut. Alors, eux, ils m'ont payé un souper aux huîtres là-bas, alors ça m'a donné la chance de rencontrer d'autres francophones de la communauté. J'ai aussi participé à un craft fair ou une foire de bricolage qui se donnait là-bas, étant donné que c'était le temps des fêtes. Ça, c'était vraiment plaisant. Il y avait beaucoup d'artisans de partout au Nunavut qui étaient présents. Alors ça, c'était super intéressant de voir les artistes de là-bas. J'ai pu acheter quelques bijoux et autres accessoires comme des boucles d'oreilles, des choses comme ça pour ma famille. Alors ça, c'était super. Puis, une autre activité qui était super le fun, c'est le traîneau à chien que j'ai eu la chance de faire, qui était vraiment une expérience magique. C'était 4 heures de temps. Il faisait froid, mais c'était vraiment une expérience extraordinaire. Puis, quel autre que j'ai fait? J'ai aussi été au parc Sylvia Grinnell, qui est un parc territorial juste à l'extérieur d'Iqaluit. J'ai fait un petit peu de randonnée là-bas. C'est super beau, encore une fois, les paysages. C'est à couper le souffle. C'est vraiment difficile à décrire, mais c'est vraiment magique là-bas. Puis aussi les aurores boréales, évidemment, j'ai eu la chance d'en voir quelques-unes. Il n'était pas au plus haut. On m'a dit que les meilleurs sont du mois de janvier, février. Alors, j'en ai vu des vertes. C'était très joli, mais j'ai pas vu les plus belles qu'on m'a dit. Alors, des petites découvertes un peu le fun pour un autre étudiante, peut-être, ou étudiant qui va lui aller, c'est un magasin de poissons et de gibier locaux qui se situe juste en face du centre de réadaptation. Puis ils vendent là-bas du poisson qui s'appelle en anglais, c'est Arctic Char. En français, je me souviens plus du nom, mais c'est le poisson qui vient de là-bas. Puis il y a aussi du gibier comme du caribou puis d'autres animaux de là-bas. Donc ça, c'est vraiment une belle découverte. C'est de la viande qui est souvent beaucoup moins chère que ce qu'on va retrouver à l'épicerie, comme juste un exemple du poulet, comme 2 ou 3 poitrines, ça coûte comme 30 à l'épicerie, donc c'est vraiment très cher. Donc ça, c'est un bel alternatif, donc peut-être une petite découverte. Puis l'autre, c'est un magasin vraiment à voir, ça s'appelle Renva, c'est une artisante de là-bas qui fait affaire avec d'autres artisans, puis elle crée des super belles pièces de vêtements qui sont évidemment très dispendieuses, mais c'est quand même beau d'aller voir, puis elle vend aussi d'autres plus petites choses qui sont vraiment beaux. Donc, son magasin, je vais répéter son nom, c'est Renva. Puis, elle fait des super belles choses. Donc, ça, c'était une autre de mes découvertes. J'ai fait mon stage à temps partiel à l'École francophone des Trois-Soleils, qui est l'école francophone à Iqaluit. Puis, j'ai fait l'autre partie de mon stage, qui était 2 jours semaine, au centre de réadaptation avec Michael Chappell, qui est l'orthophoniste là-bas. Je dirais que j'aurais eu un grand défi. Ce défi-là, ça a été le fait que c'était un stage bilingue. Donc, j'étais 3 jours semaine en français. Donc, je devais écrire mes rapports en français. Je communiquais en français avec les enfants, les intervenants à l'école et ma superviseure qui était ici à Ottawa. Puis l'autre 2 jours semaine, j'étais au centre de réadaptation à moitié en anglais et aussi, il faut prendre en considération que la population là-bas est 80 inuit, donc on avait aussi beaucoup de patients inuits. Donc, j'ai trouvé ça un défi dans le sens que dans l'écriture de mes rapports, puis dans ma façon de penser qui est souvent, vu que je suis orthophoniste, les rapports que j'écrive sont plutôt techniques, donc
de passer de un à l'autre comme ça dans la même semaine, c'était un défi pour moi, mais que j'aime parce que ça permet de grandir dans mon bilinguisme. J'ai travaillé, comme je l'ai dit tantôt, avec 2 clientèles. Donc, la première clientèle était plutôt francophone et à Iqaluit, il y a environ 1000 personnes quand même. C'est quand même une grosse population francophone. Donc, j'étais avec ces enfants-là à l'école. Puis, la population au centre de réadaptation, c'était des Inuits, des anglophones et des fois, on avait des enfants bilingues, bien évidemment, qui parlaient anglais Inuit ou Inuit français. Donc, j'avais une population très variée. J'aurais 3 petits conseils pour un étudiant ou une étudiante qui irait à Iqaluit. Le premier, ça semble évident, mais s'amener des choses chaudes comme des combines. Moi, je suis quelqu'un qui fait du ski, donc j'avais déjà cet équipement-là, des combines, des bas de ski, ça peut vraiment aider. Puis on n'y pense pas non plus, mais quand il y a des blizzards là-bas, des lunettes de ski, c'est vraiment très pratique parce qu'il fait des fois le vent est tellement fort que c'est très froid pour les yeux aussi. Mon deuxième petit conseil, ça serait d'amener de la nourriture sèche, puis de payer le frais pour amener un autre bac de nourriture. Ça m'a permis de moins dépenser de sous pendant que j'étais là-bas parce que la nourriture est très chère. Donc moi, j'ai amené un autre bac avec, par exemple, du riz, du couscous, des choses secs comme ça, des bartendes. Ça peut être vraiment aidant quand tu es là-bas. Puis mon troisième petit conseil, ça serait de poser les questions aux gens. Les gens là-bas sont vraiment, vraiment accueillants, puis ils vont te faire découvrir toutes sortes de belles choses. Alors, n'hésite pas à parler. Puis moi, j'étais dans une famille francophone aussi là-bas. Alors, la dame qui était là-bas était aussi super gentille. Donc, pas hésiter à parler à ces gens-là.